Yo les gens, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 animes de fight incontournables pour cette année 2020, en tout cas pour moi, pour ma part. Donc le premier animé que je vais vous présenter, surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker la petite vidéo, de partager, ça fait toujours plaisir. Donc du coup la première vidéo que je vais vous présenter c'est Dragon Quest Dai no Daibuken 2020. Alors, je suppose que beaucoup de monde connaît Dragon Quest. C'est Dragon Quest, hein, c'est un jeu incontournable, c'est un jeu, bon, surtout pour les anciens, mais bon, je pense que même ceux qui sont nouveaux connaissent Dragon Quest parce qu'il est assez connu quand même. Donc ils l'ont fait en mode original en animé et franchement il est incroyable. Il est incroyable. Il y a quelques épisodes, il y a que peut-être 5-6 épisodes qui sont sortis pour l'instant, mais ils sont franchement c'est très stylé. Donc nous sommes dans un genre action, aventure, fantasy. Si vous aimez bien tout ce qui est guerre, mais en même temps dans un monde fantasy, et bah c'est pour vous. Dans un thème dragon, guerre, jeunesse et monstres. Donc il s'agit d'une nouvelle adaptation du manga Dragon Quest. Donc rentrons dans l'histoire. Il y a 15 ans, Adlar, le roi du mal, qui terrorisait le monde avec ses hordes de monstres, a été vaincu par un grand héros. Libérés de ces maléfices, les monstres ont recommencé à vivre discrètement sur une petite île des mers du sud, l'île de Dermline. C'est sur-t-il que Dai a été élevé par son grand-père adoptif Brass. Brass est un monstre, bien sûr. Dai, un jeune garçon de 12 ans, rêve de devenir un héros et de protéger l'île, alors que son grand-père, un sage incube d'environ 180 ans, veut à tout prix qu'il soit mage, mais le jeune garçon n'est pas doué pour la magie. Malheureusement, le roi du mal ressuscite grâce à l'empereur du mal et recommence à semer la terreur dans le monde. Dai, alors formé aux techniques de combat par maître Avan, en vue de défaire le dieu du mal, mais alors que son entraînement est à peine entamé, Avan se sacrifie pour sauver ses disciples de Adlar, le roi du mal. C'est pour venger sa mémoire que Dai se battra, aidé par ses amis, Pop, Mam et d'autres. Ainsi débute sa quête. Donc franchement, allez le checker, allez le voir si vous aimez tout ce qui est guerre, tout ce qui est fight, tout ce qui est aventure, tout ça regroupé en un seul animé, et bah cet animé là il est fait pour vous. Moi en tout cas je surkiffe cet animé, et puis je vous conseille à 15 000%. Prochain animé. Alors, cet animé là franchement avant même que je débute je vous le dis direct. Il m'a surpris, il m'a étonné, et c'est pas que j'ai kiffé, j'ai surkiffé. Voilà. Donc cet animé c'est Jujutsu Kaisen. Nous sommes dans un genre action, aventure, drame, fantastique, mystère, school life, surnaturel, tragique. Dans un thème école, magie, organisation secrète, paranormal, yokai. Donc si vous aimez bien tout ce qui est fight, tout ce qui est gore, tout ce qui est paranormal, mais vraiment, en fait cet animé c'est du 100% fight. 100% fight, il n'y a que ça. Et franchement, graphiquement parlant, il n'y a rien à dire. Franchement, il est magnifique. Les combats sont stylés, franchement ils sont grave stylés les combats. Donc si vous aimez tout ce qui est aventure, tout ce qui est paranormal, yokai, magie, tout ce qui est fight, cet animé là je vous conseille à 10 000%. Il est sorti en 2020 et franchement je pense que dans pas longtemps on reparlera de cet animé là parce que pour moi il a déjà percé mais il va encore plus percer. Parce que franchement pour moi c'est de la même trempe que Demon Slayer. Vous voyez, Demon Slayer il a eu une hype de fou malade. On attend la saison 2. Bah franchement, Jujutsu Kaisen, je vous garantis que tout le monde attendra la suite de cet animé là parce que franchement il est incroyable. Donc, dans la majorité des cas, je vous raconte l'histoire, dans la majorité des cas ce sont les sentiments négatifs des êtres humains qui sont en cause. Souffrance, regret, humiliation, leur accumulation dans un même endroit provoque des malédictions souvent fatales. C'est ce que va découvrir à ses dépens Yuji Itadori. Donc c'est le personnage principal, lycéen et membre du club de spiritisme. Il ne croit pas aux fantômes, mais sa force physique hors du commun est un précieux atout pour les méchants du groupe, jusqu'à ce que l'une d'elles tourne mal. La relique qu'il déniche, le doigt sectionné d'une créature millénaire, attire les monstres. Le jeune homme n'hésite pas une seconde, il avale la relique pour conjurer le mauvais sort. Le voilà possédé par Ryomen Sukuna, le célèbre démon à 2 visages. Contre toute attente, Yuji réussit à reprendre le contrôle de son corps, c'est du jamais vu. Malgré tout, il est condamné à mort par l'organisation des exorcistes, une sentence qui ne pourra être repoussée qu'à une seule condition, trouver et ingérer tous les doigts de Sukuna afin d'éliminer la menace une fois pour toutes. Et pour ça, l'adolescent va devoir s'initier à l'art occulte et mystérieux de l'exorcisme. Monstre assoiffé de sang, combat épique, magie surpuissante. Là, voilà, vous avez tout ça regroupé en un seul animé et franchement, oh là là,
Je crois qu'il y a à peu près 6 épisodes pareils qui sont sortis pour l'instant. Mais franchement, ah, il est incroyable. D'ailleurs, je vais m'acheter un manga. Parce que moi, en fait, je vous explique. En fait, chaque épisode qui me plaît dans un animé, j'achète un manga propre pour l'épisode de l'épisode en question. Voilà, c'est mon kiff en fait. Mais en tout cas, cet animé là, il est magnifique. Rien à dire. Donc je vous le conseille les gars. Et dernier animé de Fight, Fire Force. Et ouais. Alors je pense que tout le monde le connaît cet animé. Enfin, tout le monde. En tout cas, il y a une grande majorité qui le connaît parce que franchement, il a fait une hype incroyable cette année. Donc nous sommes dans un genre action, comédie, drame, science-fiction, surnaturel. Et franchement, cet animé, donc il y a beaucoup de fights, mais il y a aussi de la magie. Donc c'est magie, fight, c'est un peu des deux, voilà. Ça me fait penser un peu à Fairy Tail un peu, mais en mode 15 fois mieux quoi. Même si Fairy Tail c'est très bien, attention. Mais franchement, les graphismes sont magnifiques, les dessins pareils, les combats sont très très bien faits. Donc franchement, allez le voir. En rentrant dans l'histoire d'un phénomène inexplicable et surnaturel, certaines personnes se consument dans les flammes et s'attaquent à l'humanité pour faire face à ce danger. Des brigades ont été mises au pied, les Fire Brigade of Flames. Shinra Kusakabe, qui possède des compétences quelque peu particulières, est sur le point d'intégrer la 8ème brigade. Et Shinra Kusakabe, c'est le meilleur, c'est le best, c'est the big boss, tu vois. Il est trop fort, il est trop chaud. Mais bon voilà, tout ça pour dire que fight, magie, combat, surnaturel, monstre, ça aussi c'est un animé fait pour vous. Je vous le conseille à 2000% et vous n'allez pas le regretter. Donc voilà, pour moi c'est tout pour aujourd'hui. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker la petite vidéo, de partager, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'animé. Je vous dis tchuss.